Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur les innovations tirées par le marché ou les innovations dites market pull. Vous allez découvrir comment identifier des besoins clients qui peuvent ensuite servir comme piste d'innovation. En effet, pour limiter les échecs de lancement de nouveaux produits, ce qui est vrai pour environ 70% des cas, les entreprises créent de plus en plus d'innovations non pas à partir d'une découverte technologique, mais plutôt à partir des besoins clients auxquels elles vont apporter une solution. Ces besoins peuvent être directement exprimés par les consommateurs ou détectés indirectement par les entreprises, en particulier en cas de besoins émergents, des besoins récents et touchant peu d'utilisateurs. Il existe plusieurs façons d'identifier ces besoins. Par exemple, les entreprises peuvent observer ou interviewer des clients sur l'utilisation des produits existants en se focalisant sur leur frustration ou mécontentement. Par ailleurs, des lead users ou utilisateurs précoces peuvent également être intégrés dans le processus d'innovation. Dans le cadre de cette méthode, des utilisateurs soigneusement choisis sont consultés et observés. Il s'agit des utilisateurs qui font face à des besoins avant les autres utilisateurs et qui pourront tirer des bénéfices importants si une solution est trouvée pour répondre à ces besoins. Évoquons l'exemple des équipes de course automobile qui ont un besoin de systèmes de freinage particulièrement performants et qui sont toujours à la pointe de la technologie. Les membres de ces équipes peuvent être considérés comme des lead users car ils font face à des besoins en termes de freinage bien plus tôt que les particuliers et ils peuvent tirer des bénéfices très importants comme gagner une course en ayant un système de freinage particulièrement performant. Ainsi, on peut recommander aux constructeurs automobiles de travailler en collaboration avec ces équipes et observer si ces équipes ont elles-mêmes développé des systèmes de freinage innovants. Par ailleurs, l'observation des tendances sociétales et leur intégration dans le processus innovation peut également servir une source d'identification de besoins clients. Ainsi, l'étude de ces changements profonds de la société, comme par exemple l'envie des clients d'être connectés en permanence ou encore la recherche du bien-être, permet aux entreprises d'identifier de façon précoce des besoins émergents, récents ou encore non exprimés par les utilisateurs. Dans le cas de ce MOOC, je vous propose d'utiliser le persona pour identifier un besoin. Nous avons choisi cette façon de procéder car elle est ludique et relativement facile à appliquer. Mais commençons par décrire la démarche d'innovation que nous allons utiliser. Pour suivre cette démarche, vous devez avoir un persona. Utilisez celui que vous avez créé dans ce MOOC ou choisissez-en un parmi les exemples proposés. L'étape 1 consiste à décrire un moment de la vie du persona. Donc, prenez votre persona et essayez d'imaginer un moment de sa vie. Concentrez-vous sur le moment où il sera susceptible d'utiliser le produit ou service que vous souhaitez développer. Par exemple, si vous êtes restaurateur et vous souhaitez développer une nouvelle offre, imaginez le moment où votre persona décide d'aller au restaurant. Que se passe-t-il? Que fait-il? Dans notre exemple, concernant le développement d'un produit ou service lié au sport, nous avons décrit un moment de la fin de journée de notre persona. En effet, c'est le seul moment de son emploi du temps qui lui permet de pratiquer un sport. Décrivez ce moment sous forme mini-scénario comme présenté dans notre exemple. Vous pouvez également utiliser des images pour illustrer votre scénario. Pour décrire ce moment, vous pouvez interviewer des personnes correspondant à votre cible ou les observer. La deuxième étape
consiste à l'identifier une problématique. En effet, une fois que vous avez imaginé un moment de la vie du persona, cherchez à faire émerger un moment d'insatisfaction, de frustration ou de mécontentement de votre persona lié à votre thème d'innovation. Tous les restaurants sont complets? Aucun restaurant ne dispose de salle où il peut s'isoler avec son client? Ou, comme dans notre exemple, Jérôme ne trouve aucun partenaire pour jouer au tennis? Identifiez ce mécontentement et décrivez-le. L'étape 3 consiste à traduire la problématique en besoin. Une fois que vous avez en effet identifié ce mécontentement, traduisez-le sous format de déclaration de la part de votre persona. Commencez votre phrase par « j'aimerais ». Par exemple, dans le cadre de notre exemple, le besoin identifié de Jérôme est le suivant. J'aimerais bien trouver un partenaire pour jouer au tennis quand je veux, où je veux. Ce besoin identifié servira de point de départ pour développer un nouveau produit ou service grâce aux techniques de créativité que nous vous présenterons ultérieurement. Amusez-vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.